Bonjour, donc je vous propose de répondre à la question suivante, donc qui est notée. L'élément magnésium est constitué de 3 isotopes, donc c'est une affirmation, puis on vous donne l'abondance de 2 de ces 3 isotopes. Donc le magnésium 24 constitue 79% de l'ensemble des 3 isotopes, et puis le magnésium 25 constitue 10%. Puis là, la question est quel est le troisième isotope du magnésium. Pour résoudre ce genre d'exercice, on a déjà besoin à nouveau d'une grandeur. Donc si vous prenez votre tableau périodique des éléments, sous le magnésium, sous l'élément magnésium, vous allez avoir noté la valeur de 24,31. Donc on vous note 24,31. Il ne faut pas oublier la signification de cette grandeur-là. Donc il s'agit de ce qu'on appelle la masse atomique ou la masse atomique relative, qui va être que nous allons approximer. Donc au centième près, c'est tout à fait juste. La masse atomique relative sera pour nous égale à la moyenne des isotopes, donc des différents isotopes, la moyenne des isotopes, ou pour être encore plus précis, à la moyenne du nombre de masses, grand A, des différents isotopes. Constituant l'élément. Alors, j'ai dit que c'était valable, c'est une approximation qui est valable au centième, parce que la notion qu'il y a derrière, pour que ce soit rigoureusement égal, il faut prendre en compte le concept de perte de masse qui n'est pas du tout au programme. C'est pour ça qu'ici on n'en parle pas, et le calcul que nous allons faire est la moyenne du nombre de masses des différents isotopes. Alors ici, pour l'illustrer sur cet exemple-là, donc on doit écrire la masse atomique relative, AR, et bien c'est 79%, donc 79 sur 100 de magnésium 24, fois 24, plus 10% de magnésium 25, plus, donc on doit arriver à 100% avec un troisième, donc 79 plus 10, 89, donc il nous reste 11%, plus 11% d'un certain magnésium, de ce nombre de masses, qu'on pourrait appeler grand A par exemple, pourquoi pas, ou X, c'est pareil, que l'on doit déterminer. Donc à présent, une fois que ceci est posé, il s'agit de résoudre une équation mathématique à une inconnue. Donc ceci est équivalent, donc la masse atomique relative est égale à 24,31. Donc moins 79 sur 100, mais fois 24. Donc on met dans un membre de l'équation les valeurs numériques, et dans l'autre membre de l'équation, la grandeur inconnue, fois 25. Et ceci est égal à 11% de grand A. Voilà. Pour que ce soit plus facile à calculer, on va noter les grandeurs sur 100 avec des nombres décimaux. Donc c'est équivalent à ce que 24,31, mettre un grand trait de fraction, voilà. 24,31 moins 0,79 fois 24, moins 0,10 fois 25, divisé par 0,11, ce sont les 11%, ceci est égal à grand A. Et puis lorsque vous rentrez cette grandeur sur une calculette, vous trouvez, arrondi à l'unité, l'unité la plus proche, grand A est égal à 26. Il s'agit donc le dernier isotope, et l'isotope 26 du magnésium.